Est-ce que le président de la République joue avec les Camerounais? Voilà, là nous tombons dans les événements de 2004. Nous avons très bien vu que le président de la République, M. Biya, lui, il aime toujours jouer à ce jeu. C'est-à-dire, il vous mais à un moment donné, ça peut être un jeu dangereux. Bon, oui, puisque beaucoup de gens s'agitent. Mais je voudrais dire que... Pour chuter, que loin de certaines agitations, hein, comprenons qu'il y a quand même un carnaval. Un carnaval, parce qu'il ne faut pas que nous soyons là à relayer un écho sonore qui n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est que même s'il venait aujourd'hui à mourir, moi je parle de ce mot, même s'il venait à mourir ce dimanche, il y a un mécanisme qui est mis sur pied. Et les acteurs sont connus. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces acteurs, en dehors du président du Sénat, en dehors du Conseil constitutionnel qui doit constater la vacance, il y a des acteurs importants c'est l'électorat et les partis politiques qui sont à même de faire la promotion d'un candidat à cette élection. Vous savez que parmi ces partis politiques, il y a un là qui brille et qui ne peut même pas pourvoir un candidat. C'est mon parti, le MRC. Mais c'est lui qui sonne là, qui relaie que absence, alors qu'aujourd'hui, si jamais il y a vacance de pouvoir, c'est pour cela que nous disons que nous avons des retards dans cette formation politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a vacance de pouvoir. Le MRC ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas faire la promotion d'un candidat. Willy Mengue n'attaque plus. Sur le plateau de l'émission Libre Expression ce dimanche 16 août, le Bando affichait encore, dans une ironie presque tragique, le titre de militant du MRC originel. Un titre soigneusement conservé à l'écran, comme un vertige d'un combat dont la flamme semble s'être soudainement éteinte. Pourtant, la réalité du paysage politique exige de rappeler d'où l'on vient. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est imposé depuis plus d'une décennie comme la force d'opposition la plus intransigeante, la plus féroce et la plus redoutée face au régime de Paul Biya. Au cœur de cette armée de communicants, Willy Mengue n'était pas un simple figurant. Il était l'un des snipers de première ligne, un artilleur médiatique omniprésent qui tirait à boulet rouge sur le RDPC, pillonnait les dérives du parti au pouvoir et incarnait cette parole d'opposition sans concession qui alimentait les débats dominicaux passionnés. Mais ce dimanche matin, l'homme qui faisait trembler les représentants de la majorité républicaine a parlé d'une voix feutrée, lissée, presque apaisée. Les pics acerbes ont complètement disparu de son vocabulaire. On cherche en vain la moindre allusion à la longévité étouffante du pouvoir de Yaoundé, la moindre critique sur la gestion des affaires publiques ou la moindre référence à l'épuisement d'un système qui traverse les décennies. Rien. Le silence est propre, trop propre. C'est ça le problème. Vous voulez dire que c'est nous dans le MSC qui sommes les premiers à assumer qu'il y a vacances, même quand même il y a vacances, nous n'avons pas le droit de citer. Merci. Si vous êtes des électeurs, mais je veux que nous soyons lorsque Willy Mengue le dit, ça fait du bien. Il faut que nous soyons clairs. C'est ça la républicanisation. Willy Mengue lui-même critique le MRC, c'est formidable. Il continue de se draper sous l'étiquette de ce MRC originel, une formule savoureuse forgée de toutes pièces par lui-même et une poignée de frondeurs pour distinguer ce qu'il qualifiait d'aile pure face à une direction nationale qu'il traitait publiquement de structure in vitro ou de parti de laboratoire. Mais le ton n'est plus du tout celui du contestataire virulent qui, il y a à peine 2 mois, multipliait les charges d'une violence inouïe. On se souvient encore de ses apparitions sur Info TV, A1 TV, où il attaquait frontalement Maurice Kamto, contestait la légitimité de la convention extraordinaire de décembre 2025 tenue en visioconférence et appelait publiquement à une, je cite, cure de désintoxication du cockpit dirigeant. C'est désormais la posture d'un homme
qui a sagement rangé son fusil, la décision du Comité national de médiation et d'arbitrage du 29 juin, puis l'exclusion définitive prononcée à l'unanimité par le directoire du MRC le 7 juillet pour trahison, insubordination et violation répétée du devoir de loyauté, semble avoir trouvé un effet de sidération totale. Le président, lui, n'est pas à Yaoundé. Le monde entier le sait. Mais comment ces documents, lorsqu'ils sont signés, on dit fait à Yaoundé? Il a le don d'ubiquité? Non, on les envoie par scanner. Il signe et il envoie. Le siège des institutions de l'État du Cameroun, c'est Yaoundé. Mais il n'est pas là. Non, il y a une différence qu'il faut faire entre la présence physique et l'opérationnalité de la présidente de la République. Ou alors il a une présence spirituelle à Yaoundé. Non, c'est pas ça. Je crois qu'on ne doit pas faire d'amalgame. Il peut être à Genève. Il peut être à Yaoundé. Il peut être signé à Yaoundé. Puisque le siège des institutions... Est-ce que vous n'avez même pas un problème de bon sens? Non, le siège des institutions... Attends, Willina, avant d'avancer, avant-hier, ton collègue, ton ami, ton frère même du parti, Zonga, expliquait exactement la même chose. Comme tu dis là, oui. Que Kamto en allant au Manidem a pris simplement une moto, n'est-ce pas? Et qu'après avoir déposé la moto, il peut revenir prendre sa voiture. Le glissement est net, lourd et profondément révélateur. Là où l'on s'attendait à voir un opposant, même en dissidence, même exclu de sa propre chapelle, continue de pillonner le véritable adversaire politique qu'est le pouvoir en place. Willy Mengue évite désormais soigneusement tout sujet qui pourrait écorcher la sensibilité du régime. C'est là que réside le grand mystère de cette prestation dominicale, car lorsqu'un militant est exclu son parti pour avoir créé une faction originelle, sa ferveur d'opposant ne se tient pas miraculeusement. Elle s'oriente soit vers la reconstruction d'une force alternative, soit vers un redoublement des critiques contre l'appareil d'État pour prouver sa légitimité. Mais chez Willy Mengue, les charges contre le pouvoir ont disparu de sa bouche comme si elles n'avaient jamais existé. Ce n'est plus la charge, c'est l'absence totale de charge, un silence éloquent, presque policé, qui ne dérange plus personne dans les cabinets ministériels ou dans les états-majors du RDPC. Ceux qui l'ont suivi depuis ses débuts mesurent l'immensité du gouffre qui sépare l'ancien artilleur du communicant. Alors les démocraties représentatives. Il n'y a pas de loi qui encadre cet aspect, nous sommes d'accord, mais ne fût-ce que pour l'élégance présidentielle, est-ce qu'on devait passer autant de temps à l'extérieur de son pays? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire, peut-être que le président de la République devrait, par souci de connectivité avec le peuple, peut-être faire une petite sortie pour rassurer ceux qui s'inquiètent. Bon, ça c'est une préoccupation. Mais moi, je voudrais être républicain. C'est-à-dire vraiment, soyons républicains. Il y a des lois, elles sont là. Il y a des institutions, elles sont là. Non, il faut bien comprendre. Il ne suffit pas de comprendre. Il ne faut pas vous, monsieur Parfait, vous comprenez. Vous, monsieur ici, vous comprenez. Mais nos concitoyens, je fais partie de cela. Nous devons bien comprendre que les absences, qu'elles soient courtes ou longues du chef de l'État, ne sont pas encadrées. Il n'y a pas une loi qui encadre cela. Habitué des plateaux d'Info TV et de Kinos où ces sorties tonitruantes contre la gouvernance de Yaoundé faisaient la une des réseaux sociaux, l'ancien porte-voix du MRC est devenu l'homme qui ne frappe plus là où ça fait mal. Au sein de l'opinion et des états-majors politiques, les masques tombent. Certains murmurent qu'il se battait autrefois au sein du MRC uniquement pour garantir un poste ou peser sur les investitures. D'autres plus directs et plus cyniques analysent sa posture actuelle comme une opération de charme, une négociation à ciel ouvert pour décrocher une position ou un point d'ancrage dans l'appareil d'État. Les deux lectures se rejoignent dans un constat implacable. Le vocabulaire a changé du camp. Il
faut même aller peut-être plus loin. Moi, parfois, j'aime percer l'abcès une fois. Disons que le président soit à ne même plus être là. Qu'il y ait vacances de pouvoir. Oui. Mais, rentrons toujours dans les lois. Il y a un mécanisme de régulation. Si jamais le président le poste présidentiel venait à être vacant, il y a l'article 6 de la Constitution est clair. L'article 6 de la Constitution résout la question. Je ne suis pas en train de dire que notre Constitution est parfaite, mais il existe quand même des dispositions constitutionnelles qui, en cas de vacances, on ne tomberait pas dans le chaos. Il y aurait une régulation. Ces articles-là existent. L'alinéa 5, l'alinéa 6, l'alinéa 7 de l'article 6 de la Constitution est clair. Dans le cas actuel, on oscille entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7. Parce qu'en absence d'un vice-président qui est pourvu, le président du Sénat exerce l'intérim, le pouvoir intérimaire. Et il a un mandat fixé de manière claire. Ce mandat n'est pas tâtonné, il est clair, il est fixé. Le président du Sénat devra assurer l'intérim, exercer l'intérim avec un mandat lequel c'est de pouvoir d'organiser les élections. Cette dérive n'est pas tombée du ciel. Elle vient donner raison à ceux qui, au sein du MRC, tiraient déjà la sonnette d'alarme sur le profil du personnage. On se rappelle des sorties cinglantes de cadres du parti, à l'instar de Sylvanus Moutaga, qui l'avait publiquement épinglé bien avant que la hache de guerre ne soit définitivement déterrée. Moutaga avait alors révélé avec fracas les manœuvres ambiguës de Willy Mengue, l'accusant notamment d'avoir opéré des rapprochements opportunistes lors des séquences électorales précédentes, notamment autour des mouvements de soutien à Issa Chiroma Bakari. À l'époque, cette alliance d'intérêts n'avait été motivée ni par la conviction idéologique, ni par la recherche d'une alternative démocratique, mais par le seul dessein mercantile d'accéder aux retombées financières et aux fonds de campagne accordés aux alliés. Un objectif qu'il aurait, au demeurant, parfaitement atteint. Je crois que je voulais faire comprendre que nous n'avons pas forcément la meilleure des constitutions. Elle demande à être améliorée. Mais elle dispose quand même d'éléments qui nous empêchent de sombrer dans le chaos. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons... Pourquoi dans la Constitution, on ne pouvait pas écrire simplement que le président doit nommer un vice-président? Pourquoi on a même dans la configuration actuelle, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas un problème. Moi, je ne vois pas un problème dans la Constitution actuelle. C'est-à-dire, il peut nommer comme il peut ne pas nommer. S'il ne nomme pas l'article... Nous sommes en train de jouer à un jeu de hasard. Non, je dis, allons bien lire la Constitution. Au cas où le vice-président n'est pas pourvu, n'est pas nommé, la linéa 6 de l'article 6 est clair. Pour nommer un vice-président, est-ce que c'est mystique? Là, c'est une autre question. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas une autre question? Mais pourquoi il doit avoir une certaine célérité à l'Assemblée nationale lorsqu'il fallait voter cette loi? Là, on sort du cadre actuel pour dire que bon, pourquoi est-ce que monsieur le président de la République a donné l'impression qu'il y avait urgence et que par la suite, il ne nomme pas un vice-président? Il a son... Moi, je dis... On doit faire avec ce qu'il a. Il a son calendrier. Ce virage trouve aujourd'hui la validation la plus parlante dans le regard bienveillant d'Abel Elimbi Lobé, acteur politique connu pour son aversion et viscérale contre Maurice Kamto et le MRC. Elimbi Lobé, qui a bâti une grande partie de ses chroniques sur la déconstruction méthodique de l'opposition, s'affiche aujourd'hui comme le plus grand admirateur de Willy Mengue. Il ne manque désormais plus une occasion de relayer ses sorties, de boire ses paroles et de citer ses réflexions pour lui donner publiquement raison. Voir un opposant féroce au MRC tresser des louanges à Willy Mengue est le symptôme absolu du retournement des vestes. Willy Mengue ne fait plus peur aux adversaires d'hier. Il sert désormais de caution morale à leurs attaques. Aujourd'hui, l'histoire ne fait que se répéter. Les accusations d'opportunisme qui circulaient
Souka trouve dans son silence de ce dimanche un écho assourdissant. L'institution de l'État du Cameroun, c'est Yaoundé. Bon, moi, je crois qu'au-delà de cette situation, il faut faire une autre lecture de cette téléprésidence. La téléprésidence, c'est que M. Biya est aussi en train de tester la loyauté et la fidélité, surtout de son armée. La chronologie est désormais limpide pour les observateurs avertis de la scène politique camerounaise. Les reconversions ne se font jamais à voix haute ni du jour au lendemain. Elles s'opèrent par un cynique jeu de glissements successifs. D'abord, la contestation interne sous prétexte de réformes. Ensuite, la création d'un courant de façade comme le MRC originel pour faire chanter la direction, puis l'exclusion disciplinaire inévitable, suivie immédiatement d'un silence sélectif envers le régime pour aboutir enfin à un discours lissé qui ne blesse plus personne au sommet de l'État. Willy Mengue est exactement à cette étape charnière, cette zone grise inconfortable où l'on n'a plus rien à perdre du côté d'une opposition qu'on a trahie et où l'on n'a pas encore tout à gagner du côté d'un pouvoir que l'on cotise en silence. Je ne comprends rien. Pourquoi tester? Abel, s'il vous plaît. Le décret fait à Yaoundé. Abel, permettez-moi de modérer. Vous n'êtes pas l'interprète de M. Mengue. M. Mengue lui-même parle bien. Laissez Mengue parler. L'homme qui utilise encore aujourd'hui l'étiquette du MRC originel comme un simple décor de plateau a vidé sa propre démarche de toute sa substance. En refusant de tirer sur le RDPC au moment même où il consomme son divorce avec l'opposition, il parle désormais d'une façon qui ne laisse plus le moindre doute sur la réalité d'un ralliement plus discret, plus calculé et beaucoup plus rentable. Sa prétendue bataille idéologique s'est transformée en une simple opération de liquidation politique à titre personnel. Et dans le silence assourdissant qu'il a laissé planer ce dimanche sur le plateau, on entend déjà le conseil direct, lucide et sans détour, que lui adressent ceux qui l'écoutent encore. Willy Mengue, arrête le théâtre, prends ta carte du RDPC. Elle t'attend depuis longtemps. Merci.